la sérénité d'Armand.
sais pas. Monsieur Galoche? Non. D'accord. Stop, ça peut t'aider. Ben oui, c'est justement ça que je voulais dire. Ah, excuse-moi, c'est pour vous. Mon petit camarade de autre chose. Monsieur Colomb? Est-ce que votre fille est Tartine? C'est Martine. Quand même pas été capable, hein? Mais là, il ne trouvera jamais. Ce que j'ai réussi à faire, c'est que faire de moi. Je l'ai dit tantôt, tu connais. Déjà une fois, ben, on va pas de cinéma. Mais là, arrête. Bon, ben, vas-y. Ouais, t'as raison, là. Faut changer. Peux-tu me dire comment il va être? Je vais demander ça. Est-ce que Martine peut venir au cinéma avec nous autres? Que Martine veut venir au cinéma avec nous autres. Que Martine veut venir au cinéma avec nous autres. C'est exact. Bon, alors, vas-y. Bon, là, je vais, ça va être la bonne. Que Martine veut venir au cinéma avec nous autres. C'est quoi déjà ton nom? Christophe, dépêche-toi. Monsieur Christophe? Bon, je suis que ça, je l'ai eu. Monsieur Christophe. Vas-tu finir par aboutir? Monsieur Christophe? C'est la troisième fois. Est-ce que Martine peut courir? Non, peut venir au caméra? Non, oh non, non, non. Est-ce que Martine peut venir au cinéma avec nous autres? Genre, moi je l'ai eu, puis je suis fière de moi. Comme ça, on peut aller au cinéma. Wow. Qu'est-ce que c'est? Christophe, il y a assez de misère à te demander. Dis oui, dis non, mais c'est quelque chose. À condition de vous pogner tout de suite après le film. Oui, ben, c'est promis. Comme ça veut dire que vous faites. Bien sûr qu'il veut. Bon, ben, faudra bien y aller parce que la société va plus de ce soir. Bien sûr, ça mange pas. Merci, on va revenir tout de suite après le film. Salut, papa. Bonjour, maman. À tout à l'heure. Wow. T'as vu ça, c'est faire le bras en peinture. Il est plus gêné que l'écureuil qui a plus sa queue. C'est que vous avez une chance, hein? L'intimité, ça devait être plaisir. Moi? L'intimider? Je veux avoir beaucoup d'efforts. Malgré tout, c'est un brave garçon, je suis sûre qu'on va passer une très belle soirée. Finalement, je pense que oui. Enfin, on verra bien lorsque Martine reviendra. Viens tout juste de partir. Donc, Carrie, Le film n'est même pas encore commencé. à quelle heure tu finis, fille? C'est midi, il vient juste de commencer. Fini le numéro 3 ans, dans l'attention qu'on se tienne.
place aux vacances d'été. Nous avons vu nous amuser. Et maintenant, dans quelques instants, Dans une quinzaine de minutes plus précisément, une autre pièce sera présentée et vous fera découvrir notre talent, il s'agit d'une pièce de Michel Tremblay. intitulée Les héros de mon enfance. Mais là, des godasses. Je vais voir mettre dans le coup. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand les loups portent-ils des godasses? Et des chats? Et un petit chat? Et une toute petite bouche? Et un tout petit nez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a osé me refiler un loup de seconde main? Mais ce n'est pas un loup! Hey, non! Ben vous êtes quoi alors? C'est ce que j'essaie de t'expliquer! De quel droit vous déguisez-vous en loup? Mais attention, je suis pas du tout déguisée en loup! Ah oui? Mais non! Mais si! Mais pas du tout, je vous demande humblement pardon. Je suis quand même bien passée pour savoir en quoi je suis déguisée, non? Je l'ai pris en petit chaperon rouge! Mais pas du tout, vous êtes déguisée en loup, déguisée en petit chaperon rouge! Vous êtes là pour me violer! Pour me voler peut-être! Hein? C'est ça! On m'attaque les petites filles et on m'étape le dos du grand méchant loup! Ah, je l'ai bien deviné!
pas de jouer ce petit jeu-là avec moi, avec une petite cabotine. Vous voyez bien que nous n'avons pas fini de jouer notre scène. Que je pourrais bouger. Je commence à avoir des crampes. Eh bien, si vous voulez savoir, j'ai trouvé un peu longue votre scène. Je vous regardais depuis le début et je me suis dit, bon, voilà, deux chaperons rouges, un vrai et un faux, c'est joli. Et le loup qui va arriver, qui vient de rater de ces deux pauvres enfants innocents et purs. Mais quand je vous ai vu entrer, je me suis dit, celui-là m'a l'air de non-metteur. On va en avoir au moins une heure de grognement, de grimace, et puis ça va finir comme d'habitude. Le chasseur, il part fort, et la galette qui est sauvée. Je la parle pas. Non. Personnellement, ce qui manque à cette scène, vous avez l'air tragique et féminin. Mais je suis aussi tragique, mademoiselle. Et moi, je suis une femme. Vous, femme, quand on ira Miss Comte de Fée, c'est pas vous qui gagnerez. Je la tue. Non, franchement. Écoutez, si, c'est vrai, restez bien en place, ça fait un ravissant à vos vivants. Je vais vous mettre dans le coup. Vous poussez, vous ne bougez plus, sinon c'est moi qui vous mets dans le coup. Nous pourrions obéir, les enfants. Je vous mangerai après. J'ai pas du tout l'intention de me laisser manger, hein. C'est toi. Bon, où en étais-je? Ça y est, j'ai perdu le fil maintenant. Je n'arrive plus à me concentrer. Cette petite grosse appétit m'empêche de me concentrer sur mon grand malheur. Ah, pourtant, j'avais bien commencé. Où en étais-je, mon Dieu? Où en étais-je? Oh Dieu! Quoi? Quoi? Oh Dieu! Ah, bon! Ah, merci. J'arrive, Stéphanie. Le bal à la main. Le désespoir dans l'âme. Ça y est, c'est loupé, ça ne marche plus, je n'arrive plus à me concentrer. Bon, très bien, si vous le prenez sur ce ton, on peut quand même pas demander au peuple de traiter les malheurs d'une princesse. Alors je me dis, je vous regarde par les guignols. Puis le commun les souillons, va donc et pédé. Moi, un pédé! Je ne sais qui s'en fait, son père, son mousquetaire, avec moi le à ta maman. Gueule les mouettes! Sans gueuler comme ça devant les enfants! Vous n'avez pas honte? Vous, des personnages de rêve! Plus de savoir-vivre que diable! C'est vrai ça, ils sont tous mignons les chéris, et nous on est là, congesticule. On va finir par leur faire peur. Faux jetons, qu'est-ce que tu penses d'eux? Ça leur fait des chichis, des manières et des politesses. Mais ça leur tient la langue dès qu'ils ont dos tourné. Menteuse, j'adore les enfants. En salade, oui, ou sur un vidéo avec une pomme rôtie dans la bouche. Je veux bien avoir l'air d'avoir peur, mais je commence à... Un point. Je ne veux pas passer pour ce que je ne suis pas, alors j'aimerais régler un petit malentendu qui circule au sujet de mon décision. Alors, J'ai trouvé ça dans un fourré! Oh non, pas doudou! Ça se fait comme ça, sortez, monsieur, vous viendrez quand j'aurai terminé mes terribles révélations! J'ai droit à ma chance, moi aussi! D'abord, ce grand loup primaire, et ensuite, cette imposée sale qui se prétend princesse, et enfin, vous, qui vont faire venir puis votre paquet, sinon, non, j'ai droit à ma chance, moi aussi! Enfin, vous ne pourrez plus jamais comprendre l'identité de quelqu'un sans lui dire pourquoi, bordel de merde! Alors, sortez, monsieur, et vous viendrez quand j'aurai terminé mes terribles révélations! Très bien, mademoiselle. À tout à l'heure. Quel tempérament tu as, mon Rousset! Mais tu ne m'avais jamais dit ça! Alors, écoute, pas que je te dis, mais que je pense que mes prises profondément, là, j'attends. Alors? Oh non. C'est un guet-apens, monsieur le policier, on m'en veut. Oh, il me donne
pas très réussi en fait. Oh, j'en mangerai pour les moments, mais ne prenez pas comme une insulte, après tout, c'est vous qui le dites. Est-ce que ça se passera? Vous savez bien que les gens sales n'attrapent bien. Oh, des jumelles, hein? Non, ce sont des jumeaux. Des jumeaux travestis. C'est un divertissement que je ne connaissais pas encore. C'est bien. Voyez-vous, ce ne sont pas deux garçons. Ouais, il y a une fille et il y a un garçon. Mais pourquoi le garçon s'habille-t-il comme sa sœur? Ce n'est pas sa sœur. Ils sont jumeaux, ils portent les mêmes habits, mais ils ne sont pas frères et sœurs. Comment expliquez-vous ça? Je viens de décider que vous le sauriez, je personne! C'était la fille? Non, garçon. C'est moi la fille! Oh, j'aurais pas cru. Et vous? Qui êtes-vous? Mais le grand méchant loup, voyons. Et vous allez manger ces deux enfants? Et oui. Chic alors. Je peux en avoir un morceau ou deux? Une princesse vérolée et anthropophage! Je suis peut-être un peu vérolée et un peu anthropophage, mais je suis née dans une maison propre, moi, madame. Eh bien, moi, madame, je préfère être sale et propre que propre et salope. Toutefois, ne vous disputez pas devant des enfants. Les enfants? Quels enfants? Et là, regardez les jolis petits bouts de choux qui sont venus nous rendre Oh, je déteste les enfants. J'exige qu'on évacue cette salle. alors taisez-vous. J'ai l'habitude qu'on m'obéisse, monsieur. En plus d'être pourri, madame est gâtée, est-ce que je vois? Et vous aussi, vous devriez en profiter pour sortir. Ça sent la cuisine et la suie ici. Je croyais trouver dans cette clairière un asile digne d'une princesse de mon rang. Et j'arrive parmi des petits morveux déguisés, un loup galeux et une malpropre. Eh bien, il est loin le prince charmant que je cherche depuis si longtemps. Avec la scène que vous avez, ma sœur, hein? C'est pas demain la veille où vous rencontrerez le prince avec la peau de serpent avec lequel vous feriez la paix. Respectueuse, malpropre. Princesse vérolée, salope! Je vous jure que si vous me touchez, je vous lèverai un bouton un heure. J'aurais trop peur de me salir, hein. Vous seriez peut-être moins dégoûtante sur une couche, je suis. Et vous, quand vous sortez le soir, est-ce qu'on vous voit? Vous, est-ce que vous sortez le jour? Assez! Ça suffit comme ça. Ah, les enfants, je suis confondu. Moi, le grand méchant loup, le personnage le plus vil, le plus retors, le plus dégoûtant jamais sorti de l'imagination d'un écrivain pour enfants. Voilà, je vais figure d'animaux super vêtus à côté de ces héros prétendument édifiés ou petits esprits encore mal formés. Ah, écoutez, je ne sais absolument pas comment m'excuser auprès de vous de la conduite absolument inqualifiable pour mes camarades que j'estime et que je respecte. Oh, pardonnez leur égarement, hein, il n'est que passager. Oui, la subversion n'aura que temps. Je vous promets que d'ici la fin, tout rentrera dans l'ordre. Car nous, personnages de rêve, avons été conçus dans le but de vous neutraliser. Et je peux vous promettre que tout rentrera dans l'ordre, car vous rentrerez chez vous, abrutis, silencieux et rassurés. Parole de loup. Malpropre. Salope! Bouillonne. Beau galeux! Oh là, vous commencez à m'écorcer sérieusement, hein? T'as cassé quoi? T'en as pas! Mais ça suffit comme ça. Non, laissez-moi! Je suis fatiguée! Qui peut être ici? Non, je vous en prie, pas ce soir. Ce soir, je me vestis seule sous les tilleuls au fond du jardin, m'abandonnant tout entière à une nuit creuse et mauve, m'abîmant dans ma douleur et versant des larmes chaudes. Quel langage! Oh, voilà enfin un bel esprit! Voilà enfin une personne respectable! Madame, laissez-moi, vous allons pied! Ah, vision d'horreur! Un loup est là! Non, ne me tuez pas! Je suis fatiguée. Contentez-vous de me violenter? Mais, parle de toi! Non! Je le lis dans vos yeux veinés. Madame, je vous assure, Ah, dommage. Que me voulez-vous alors? vous servir. Servi. Servir, ils disent tout ça. Et aussitôt que vous avez le dos tourné, Madame, je vous assure,
des fantômes venus m'harceler durant mon sommeil dense. Madame, vous ne dormez pas. Je dors dans ce bois depuis 100 ans, Lou, et je n'ai pas encore l'intention de quitter mon sommeil. 100 ans? Je pouvais savoir un peu passé de moi aussi. Je suis princesse, madame. Et ce que porte une princesse ne se dévoile jamais. C'est bien vrai, ça. Moi-même, je suis princesse Et il y a des exceptions. Comment vous appelez-vous, madame? Oh, je suis belle. Ah non, ça c'est une question de goût, je suis pas sûre de le savoir. Je suis belle, fillette. Mon nom est belle. Une autre difficile à porter, ça? Oh, pas pour moi. J'en connais quelques-unes ici qui ne pourraient pas porter semblant. Je pense que vous les aurez tués, là. Méchant. Vous êtes petit, méchant. Vous avez raison, cher ami. C'est avantage avec une méchanceté tout à fait gratuite. Pour ma part, je ne trouve pas. Madame, j'ai pas des bras du charmant prince tout à l'heure. Encore? Décidément, on se m'arrache. Mais vous savez, c'est bien possible. Tant d'hommes passent. Comment les décourager? Comment était-il celui-là? Il était très beau. Ça oui, très beau. Est-ce vous qui me parliez tout à l'heure? Non, c'était l'autre. Il y en a donc vraiment tant! Dieu soit loué. Je croyais que je commençais à avoir besoin de lunettes. Quelle horreur! Quelle angoisse! Moi, porter des lunettes? Et pourquoi pas un balai? Oh, pardon. Et pourquoi pas me cacher ce centimètre de poudre de vie? Oh, pardon. Et ce jeune homme qui m'apportait, vous avez dit quelque chose? Il nous a dit qu'il vous avait trouvé dans un fourré. Ah, celui-là. Je croyais que je l'ai un peu assommé. Le pauvre. Assommé? Mais pourquoi? Ah, laissez-moi, je suis fatiguée. Plus tard peut-être. Pour le moment, laissez-moi. Je suis fatiguée. On aimait toujours ce qu'on voudrait être parfumant. N'est-ce pas, mesdames? Ça, C'est bien vrai. Ah, moi, j'ai jamais voulu ressembler. Dieu m'en garde bien. oui. Alors, qu'est-ce que tu fais déguisé en loup? Mais, C'est parce que t'es jaloux. pas du tout. Je dirais bien le pourquoi de cet investissement, mais maintenant, je peux plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'essaie, pouf, ça ne manque pas. Un autre personnage arrive. Vous avez remarqué, les enfants? Vous avez remarqué? Voulez-vous en essayer? Vous allez voir que j'ai raison. Oui, essayons. Ah, laissez-moi. Elle m'ennuie, celle-là. Elle part du nez. Bon, très bien. Dites que vous voulez savoir pourquoi je suis déguisée en petit chaperon rouge. C'est triste. Vous avez vu, cher ami, ce petit garçonnet déguisé en petite fille. Et je me demande pourquoi. Cela me chicote, moi aussi. Demandons-lui. Ah, laissez-moi. Bon, vous avez vu les enfants, je cours en fait dévoiler mon cœur. Alors, je suis déguisée en petit chaperon rouge parce que... Je suis déguisée en petit chaperon rouge parce que... Je suis déguisée en petit chaperon rouge parce que... Personne n'arrive. On va enfin savoir où vous êtes. Ben vas-y, dis-le. Ah, laissez-moi. Dis-le ou je te bouffe la langue. Là. Bon, vous avez vu les enfants? J'ai pas envie de dévoiler mon conseil. Alors, ouvrez grandes vos oreilles d'âne et vos yeux de vache stupide. Je pense. Je suis déguisée en petit chaperon rouge parce que... Alain, au secours! Ah! Une femme agressée! Ce petit garçon est bien bouillant. C'est elle! Arrêtez-la!
dans celui aux yeux ouverts, ne m'a pas encore trouvé le trésor caché que je suis au cœur de la forêt. Je me promenais par là, tranquillement. Je sifflais, les oiseaux répondaient. Je ne pensais à rien comme cela m'arrive très souvent. Enfin, je ne pensais à rien donc. Et j'en étais parfaitement ravi lorsque soudain, mon cœur s'arrête. Et qu'aperçois-je au milieu d'un vieux jardin, envahi par les herbes folles? Elle, cette garce qui, sous ses airs de sainte des douches, cache un tempérament de poissonnière et de désir inassouvi de légère vicieuse. Alors donc, je trouve cette dame, que j'appellerai d'un autre nom si elle n'était pas princesse, cette dame qui faisait semblant de dormir. Ah, j'en suis convaincu. Elle ne dormait pas vraiment. Elle faisait semblant. Cette femme est un piège à prince, je vous jure. Alors donc je m'approche, très curiosité, lorsque soudain, un désir de l'embrasser s'empare de moi et me terrasse. Sans réfléchir, je me jette sur cette femme, la prends dans mes bras et l'enlève. Et j'arrive ici, au milieu de vous, inquiet et indécis, et vous me chassez comme un vulgaire imposteur. Ah! Ah! Ah, malheur à moi. Aussitôt que j'ai quitté cette clairière, mon appétit me reprend et je me mets à embrasser goulûment ce morceau de glace à la peau cadavérique et aux lèvres laiteuses. Alors, malheur à moi, cette gorgone se réveille, ou plutôt fait semblant de se réveiller, me regarde 2 secondes et me dit C'est un vrai mal que je cherche. Les mignons me font vomir. et elle me met son poing dans la figure. Que pourrais-je faire d'autre? Vous n'aviez qu'à signifier mon congé et j'aurais été le plus heureux des hommes. Vous êtes une brute, madame. Oh, laissez-moi, vous m'ennuyez. J'aimerais bien me réfugier dans mon sommeil. On ne l'a fait plus celle-là. Je vous dois un coup de poing et c'est devant ces gens. Ces gens que je ne connais pas mais qui me semblent décents, que je vous le remettrai. Au secours! Cette estafette veut me brutaliser. Monsieur, je comprends votre trouble, bien légitime, mais entre nous, on ne ferait pas une femme en pleine figure, ni même en pleine forêt. Surtout lorsqu'elle est princesse comme vous l'êtes vous-même. Je veux dire lorsqu'elle est princesse comme vous êtes prince vous-même. Vous avez peut-être raison. Cette femme ne mérite pas mon poing. Vous êtes bien le grand méchant loup, si je ne m'abuse. Si je me fie à cette odeur qui se dégage à votre fourrure. En effet, j'ai ce plaisir. Ah! Et si je vous engageais pour la manger? Non, je déteste les plats froids. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais c'est l'heure du casse-croûte. Ah! On va pas recommencer ça. C'est que j'ai faim, moi. Nous autres aussi, on a faim et puis on va pas peur de manger. Quoi que ce serait d'être démoralisé. Me manger, moi? Oui. Mais voyons, c'est ridicule. Les enfants, ça mange pas les loups. Les enfants, ça peur. Peur des loups, hein. Les enfants, ça doit mourir de peur devant le grand méchant loup. Et je saurais bien
moi, madame. Et là-haut, c'est encore la personne. Alors, faites votre choix. Idiots, ils sont tous des idiots. 3 princesses, un prince, puis un loup, puis tous des nonos. Et toi, c'est quoi ta mère avec ton chaperon? Ah, il est difficile d'être une héroïne. Ah, parce que vous trouvez ça difficile, vous, de rester tendu pendant 100 ans en entendant les baisers passionnés de frères charmants de partage. J'aimerais bien être à votre place. Je m'en doute un peu. Vous croyez peut-être que c'est facile de faire de frères charmants? D'arriver comme ça bêtement à la fin des histoires en galopant sur son cheval blanc et de disparaître du décor sans avoir prononcé une seule parole. Eh bien ça, madame, j'appelle ça faire de la figuration. Et figurez-vous que j'en ai assez de faire de la figuration. Mieux vaut faire une bonne figuration et faire bonne figure que de se faire un premier rôle et de se casser la gueule. N'est-ce pas, mesdames? C'est pour moi que vous dites ça? Si le chapeau vous va, Oh, tous les chapeaux me vont, sauf celui-là. alors ajoutez-le à votre collection. Eh bien, moi, ma grand-mère m'attend, et j'en ai assez de me trimballer avec mon double. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Je te suis. Je m'en doutais un peu. Vous ne restez pas avec nous, Loulou. Ma foi, ferons-nous un duel. Je me demande bien qui gagnera les faveurs du grand méchant loup. La princesse ou le frère? Non, j'ai pas tué. Oh non, c'est toi qui es arrivé le premier, alors à toi de te débrouiller avec eux. Va sortir ta part de petite grimace ou plutôt... Non, reste comme tu es. Tu es beaucoup plus drôle. Mon cœur se glace! Ah, guérissez-moi! Qu'est-ce qui se passe? L'aide à vous! Le ciel explose! Quelle horreur! Qui est à cause de ce malheur! Salut tout le monde! Mon cœur se glace! Ah, guérissez-moi! Qu'est-ce qui se passe? L'aide à vous! Le ciel explose! Ah, quelle horreur! Qui est à cause de ce malheur? Salut tout le monde! Si le ridicule tuait, le costume de cette femme la rendrait célèbre. Qu'est-ce que j'entends? On parle de moi là-bas? Vous faites vraiment tout pour vous faire remarquer, alors ne vous étonnez de rien. Ah, une forte tête! Je crois bien que je vais aller me coucher. Vous oseriez dormir en ma présence? J'oserais beaucoup d'autres choses si je n'étais une dame, madame. Vous n'avez pas peur de moi? Oh, mais si, si ça peut vous faire plaisir. Attention, j'ai le bras long!
enfant, que tuer est mon héritage. Je porte l'assassinat à mon corsage et le carnage dans mes drettes. Belle mentalité. J'ai un manteau piqué de génocide, et dans ses replis profonds, 13 peuples hurlent encore de douleur. Édifiant, vraiment. Des milliers d'enfants sont morts par ma main, et des ribambelles d'autres me supplient encore de pratiquer sur eux l'euthanasie délivrante, épuisés qu'ils sont par la souffrance et les privations. Dites, ça vous dérangerait si je me cachais derrière vous? J'allais justement vous demander la même chose. Je suis tellement méchante que tous les ans, au congrès des fées, tout le monde vote pour moi. Je suis élue reine chaque printemps et je n'ai jamais posé ma candidature. Je sème la terreur et j'en récolte la douleur. Mais non, vous n'êtes qu'une herbe folle. Qui ose m'interrompre dans mon envolée? Oh, pas moi, je dors. Et ma beauté foudroyante ravage le monde depuis des siècles. J'ai traversé toutes les époques en piétinant un tapis d'hommes stupides devant ma beauté et par eux humiliés jusqu'au supplice. Je compte des victimes dans l'avenir, oui, dans l'avenir. Des hommes qui ne sont pas encore nés se meurent déjà jusqu'à la suffocation pour mes chevilles, pour mes jambes, pour mes hanches, mes bras, mes épaules, mon cou, mes cheveux, mes narines. Enfin bref, ma beauté est telle que tous les hommes passés, présents et futurs sont mes esclaves. Est-ce là ce qu'on appelle un style fleuri? Oh, sûr. Je trouve qu'il y a exagération. Je suis tellement belle que même sous ce déguisement futuriste, je ferais trembler la tête de n'importe quel homme digne de ce nom. J'ai l'impression de ne plus me sentir très vive. Un tel tour, en effet, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. J'aurais comme une nausée. Je suis belle. Non, c'est moi. Je suis belle et tellement méchante. Elle n'a même pas de scène sous les yeux. Je suis méchante. Tu sais, je lui demandais la recette de son maquillage. Je suis méchante. Je comprends tout ce qu'elle dit, mais elle n'a pas l'air très sympathique. Je suis méchante. Moi, je comprends ce qu'elle dit. Et je crois bien que je l'envie un peu. Mais au fond, je ne suis qu'une affreuse petite bourgeoise. Je comprends, madame, de détester ainsi la chance masculine. Ah, tu ne comprends donc pas, enfant stupide et laid, que tout cela est faux. Quoi? Tu ne comprends donc pas que sous cette colère se cache la fleur délicate, la brise printanière et le souffle léger d'un cœur rempli d'amour. Oui, d'amour. Enfin, j'ai dit le mot. J'aime, enfant. Cela est mon insondable drame. Je ne comprends plus très bien. Sois ma suivante, chaperon, et en échange, je tuerai ta jumelle. Merde! Voilà ce que j'en fais, la jumelle! Si elle dégaine puis c'est que plus fort, je la déchirerai à l'envers. Je veux qu'on la fasse, qu'on l'écorce, qu'on la brûle! Je veux plus jamais qu'on parle de tout ce que les rouges là, vous m'entendez, bande de pétons! Luttez stupides! Je tue! Oui, je tue le prochain qui ose me parler de stocker les rouges là! Vous m'entendez? Mais Pousset, tu es en train de faire patience, Pousset. Ce n'est pas joli. J'espère que je vous ai fait une belle grosse page, car jamais je ne me fâche. Je ne suis que petit Pousset docile. Ta jumelle est bien bavarde, chaperon. Que font ces petits monstres dans la forêt? C'est le public, madame. Ah, le public. Et on peut les ignorer, ces animaux, si l'on veut. Bien sûr. Très bien, alors je les ignore. Je prends, il y a un reçu. Crotté. Allez, un peu. Et quoi encore? Tu voudrais peut-être que je
Madame, un peu de recul devant tous ces gens que vous êtes censés terroriser, devant tous ces enfants qui sont venus ici dans l'espoir que vous leur fariez passer des frissons partout et que vous retournerez chez Amour un peu. Quel enfant! Je ne vois ici que de petits animaux négligeables, négligés, et que je néglige. Pour ce qui en est de toi, ne pose plus jamais ton regard animal sur moi. Tu entends? Jamais! C'est vraiment ce qu'on peut appeler une bonne face catégorique. Elle a réussi en liane et elle repart en mobile. Je pourrais peut-être lui demander de me faire honneur. Après tout, c'est maman rien. Elle aurait pu vous saluer, au moins. Carabosse ne salue jamais. Bonjour, Anne, ça va? Vous me demandez comment ça va? Vous osez! Oh! Voilà pourquoi Carabosse ne salue jamais. Vous qui êtes à cause de nous, vous me faites infirme, vous disparaissez pendant des années, et puis oh! Bonjour, ça va? Et vous croyez vous en tirer comme ça? Venez jusqu'ici me narguer, je vous laisserai rire de moi sans réagir. Je vais mal, Marlène, très mal. Au lieu d'être décoiffée, les hommes se déculottent à force de rire. Est-ce bien ça que vous vouliez? Ça y est, une autre qui part. Réfugions-nous dans notre sommeil d'encre de Chine. J'ai fait peur aux enfants de 2 ans, et les vieillards se signent sur mon passage. Hier encore, un petit berger s'est jeté à mes pieds en criant « Un serpent, un serpent !» Ne t'en fais donc pas pour si peu. Un jour, je t'enverrai un prince. Un prince. Un prince! Un prince! Oh non! Mais j'en veux plus de votre prince. Je suis tannée d'attendre et d'attendre pendant que ma peau sèche et tombe en place. D'en avoir justement un prince. Voyez de quoi il a l'air. C'est dans ma récompense pour tant d'années de souffrance. Qui donc voudrait s'embarrasser de pareil sandwich? Et moi, je préférerais continuer à laver les planchers de ma belle-mère plutôt que de finir mes jours dans les bras de pareil manche à balai. J'en ai assez des garçonnets gracieuses que vous m'envoyez régulièrement. Comme si j'étais une ogresse aux dents carriées. Je veux un homme, un vrai. Moi, je sais déjà qui j'enlèverai de sur mon cheval. Mon choix serait, disons, pas nécessairement humain. Madame. Mais je ne voudrais pas vous faire votre compagnie n'est pas agréable. Je ne voudrais pas vous imposer mes indispositions. J'aime quand le loup rougit. Je déteste quand la princesse pâle s'approche trop près du loup. J'ai cru remarquer que ce loup provoquait chez une certaine sorcière de ma connaissance des réactions plutôt bizarroïdes et anormales. J'ai cru remarquer que l'odeur de ce même fauve provoquait chez une certaine belle des réactions indignes d'une femme de rang qu'elle prétend avoir. Est-ce que par hasard la reine des fées se commettra avec les bêtes? Est-ce qu'il y aurait une bête assez belle pour se commettre avec une certaine belle? Mesdames, nous sommes devant ces faux enfants pour une fois les yeux innocents se remplir de larmes. Moi aussi, mon choix serait différent de celui qu'on me donne à la fin des histoires. Si moi aussi j'avais le choix. Ça ne m'étonne pas. Et pourquoi pas? Belle! Si nous avons les mêmes goûts et si nous sommes prisonniers des mêmes règles ridicules, pourquoi ne serions-nous pas amis? Très bien, très bien. Je retourne dans le compte du décor, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Eh bien, tant mieux. Vous êtes assommant à la fin. Vos problèmes n'intéressent personne. De toute façon, personne ne veut vous. J'ai pas tout compris ce qu'il dit, mais il m'avait l'air sympathique. Ignorant. T'as compris, je suppose? Si j'ai compris. Alors, de quoi parlait-il? Tu sauras pas, c'est trop curieux. Je disais, t'as pas compris. Oui. Alors, dis-le. Non. Les enfants, si vous
châteaux qui ont été détruits. Elle l'a donc fait. Quelle bonne blague. C'est une idée à moi, vous savez. Après vous avoir battu, vous avoir privé de nourriture, vous avoir humilié, la pauvre mégère ne savait plus quoi penser. Alors je lui ai dit, Marty, ma pauvre Marty, mais vous manquez totalement d'imagination. C'est à l'héritage de cet enfant que vous devez vous attaquer, car vous avez beaucoup d'argent, Cendrillon. Le saviez-vous? Non! Alors j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que Marty vous a complètement lessivé. N'est-ce pas mourir de rire? Enfin, je lui ai dit, pourquoi ne feriez-vous pas sauter ces palais ou ces souillonnes charbonneuses se réfugier à chaque fois que vous avez le dos tourné, vous et vos deux hystériques de filles? Et elle l'a fait. Oh! Quelle bonne blague! Est-ce que vous avez souffert? Oui, j'espère. Comment c'est quand on souffre? Vous aimez? J'ai le très grand plaisir de vous annoncer qu'avant la fin si luteuse de votre histoire de belle costumée de citrouille, avant la venue de celui qui doit vous sauver et qui d'ailleurs s'en fout éperdument, vous enverrez des vertes et des pas mûres. Alors bon courage, Cendrillon. Oui, souffrez bien. Avez-vous déjà senti comme un vent de puissance souffler dans votre dos? Les enfants. Tout à l'heure, j'ai entendu votre petite engueulade au sujet du prêtre et j'en suis venu à la conclusion que ni l'un ni l'autre n'y avait compris quoi que ce soit. Je me trompe. Alors, avant de manger, n'ayez craigné toujours l'intention de le faire. Je vais vous expliquer sommairement les mystères de la vie. Attention, en plus d'être un ogre, ce loup est une brute. Une brute? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, une brute! C'est celui dont on rêve dans notre sommeil, le jour même, qui ne se reproduit jamais dans la vraie vie. Je suis moi-même une brute, j'en suis fier. Vous avez donc toutes les qualités? Toutes, non, mais un nombre suffisant pour me rendre intéressant. Nous. Vous me donnez des chaleurs. Mais je ne les sens pas, elles doivent être absolument glacées. Mais moi, j'ai l'impression que se sont retirés. Les marrons glaçants pour gagner du terrain. C'est drôle. Moi, je dirais plutôt que ce sont les prises à l'eau de vie qui vont gagner la partie. L'esprit de l'eau de vie, vous êtes bien généreuse. Moi, j'appellerais plutôt ça des rochers. J'ai entendu ce que vous venez de dire, Cendrillon, et cela n'embellit pas du tout votre avenir. Je préfère avoir un avenir qui soit laid et en avoir un. J'aime mieux avoir un passé fructueux qu'un avenir fluctuant. Fructueux. Et ça, plutôt pensé pour rester abîmé. Des grenades. Attention, Cendrillon, car je connais une citrouille qui pourrait bien refuser de se changer en carrosse. Et moi, je connais une fille qui pourrait attirer des bosses grosses comme des citrouilles, carabosses. Oh, des menaces! Non, disons plutôt des désirs exprimés à haute voix. Exprimez-vous moins, vous y gagnerez. Exprimez-vous un peu plus, vous y perdrez. Avez-vous déjà entendu parler d'un personnage de conte de fées qui ne s'est jamais rendu à la fête de son propre conte? Non, mais j'ai déjà entendu parler d'un personnage de conte de fées qui meurt à chaque fête. Et cela fait partie d'un passé fructueux. Victoire facile. Et vous dites ça. Le mystère de la vie, qu'est-ce que c'est? Ne viens pas nous faire voir qu'il ne va pas commencer à avoir des poussées, des élans, des soubresauts. Moi? Mais je ne suis qu'un petit poussin d'océan, un oiseau encore hésitant, une fleur fermée. Non. Alors, d'où viennent ces boutons qui te rendent ignoble à ma vue? Et d'où vient que tu rougis quand on te parle de ces choses? Vous me gênez à la fin. Ta maman ne t'a jamais rien dit? Ma maman passe son temps à me perdre dans le bois.
temps et qui finiront par te perdre. Là, je la tue pour vrai. Écoutez-moi. Laissez-moi vous guider. Vous êtes bien raffiné tout d'un coup. Laissez-moi vous guider. Je croyais que le seul chemin que vous saviez était celui de votre ventre ou celui de ma grand-mère, ce qui revient au même. Voyez-vous, j'ai toujours été un personnage à mes esprits, et peu sont ceux qui savent à quel point je suis érudit. Et je vais vous donner un exemple de mon érudition en vous expliquant clairement comment vous reproduire. Oh, l'histoire de l'abeille et de la rose, ou comment le sexe vient aux enfants. Donnez-moi votre main, petit pousset joyeux. La voilà, grand-mère. Il me déborde les yeux. Donnez-moi votre main, petit chaperon rouge. La voilà, grand vilain. Je sens mon cœur qui bouge. Écoutez bien ceci, et prenez-en exemple, car j'ai une légende pour régler vos soucis. Je suis tous yeux, tous yeux, tous yeux. Je suis tout yeux. Silence! Je commence. Une abeille printanière voletait dans ce grand pré, quand soudain, contre son gré, elle fut poussée, sans manière, au milieu des fleurs fanées. Celle-ci, voyant la pauvre petite bête presque assommée, essayèrent de la ranimer. Il faut que tu colles les choses avant que vienne le fond. Une rose un peu folle, qui se mourait lentement, parce qu'elle n'était pas maman, prit l'abeille dans sa corolle et lui dit l'abeille, sans se rendre compte, frotta sa petite bédaine et s'est battue contre le pollen. Et c'est là, sans se rendre compte, que se produisit la chose. Soudain, toute ranimée, et peut-être même un peu grise, la petite abeille fut prise par le goût d'aller aimer, toutes les autres fleurs parfumées. Et c'est ainsi que grâce à elle, et à ses pattes souillées, et à sa trompe mouillée, et parce qu'elle avait des ailes, la vie des fleurs fut sauvée. Toi, pousset, tu es l'abeille. Et toi, chaperon, pleure. Et si un jour, dans vos cœurs, tout besoin bizarre s'éveille, de ce conte, suivez les conseils. Viens avec moi derrière. J'ai quelque chose, une surprise. Sois une surprise. Une surprise pour moi. C'est pas une surprise pour toi, c'est une surprise pour nous deux. Viens vite. Où allez-vous, les enfants? Je crois que mon abeille sera pour la couronne d'un rosier. J'espère que nous ne bougerons pas comme des feux. Tu te souviens du bosquet, mon loup? Ah, ces choses sont bien loin maintenant. Quel âge avions-nous? Alors, j'ai pour peu, c'est le bosquet qui compte. J'étais sortie de ce bosquet transformée. Il m'a bien essoufflé. Je portais cette petite robe noire, si moche, mais que j'aimais tant. Vous aviez toujours eu un goût pour les horreurs, ma reine. Vous en étiez un bien bel exemple.
sommes pas assez puissants pour retrouver ces moments de gloire. Tu vois, je suis rendue une vieille vicieuse en chasse perpétuelle et toi un nécrophage indécrottable. Pas d'acrophage. Je n'attends pas que les enfants soient morts pour les manger. Je les gobe tout vivant. C'est mieux. Je me sens moins seul à cause des hurlements. La solitude te pèse tant. Ah oui. Moi aussi. J'ai tout essayé pour tromper mon ennui. Les drogues les plus puissantes, les boissons les plus infectes, les hommes les plus empiètes, tu vois ce que je veux dire? Et je me retrouve encore seule sur le trône de la cruauté. Personne n'est assez laid, ni assez méchant pour y prendre place à côté de vous. Pareil. J'avais bien espoir en toi du temps de notre folle jeunesse, mais tu m'as trahi comme tous les autres. Tu t'es spécialisé dans la tendre enfance. Et c'était moi, c'était le monde entier que je voulais voir gêne. Je voulais faire du monde un brasier. Vous étiez bien ambitieuse. Et maintenant, je suis rendue une vieille vicieuse. Tu vois le déguisement? J'arrive à l'instant d'un temps et d'un pays futur que j'avais choisi spécifiquement pour leur pourriture et leur décadence. J'avais cru y déceler dans ma boule de cristal un homme digne de moi. Et une fois de plus, je suis déçu. Déçu, meurtri, vous voulez dire, presque anéanti. Chaperon! Mais là, c'est toi qui exagères! Chaperon, mais c'est pas moi! Ma maman m'a toujours dit de ne pas parler la bouche pleine. Oh, Son nom était Johnny. Sa beauté n'avait d'égal que son sadisme et de sa sauvagerie. Tous nous étions folles de lui, dans son costume de cuir. Et quand je fus certaine de la perfection de sa cruauté, quand je fus sûre qu'il était digne de moi dans la laideur et la perfidie, je lui avouai qui j'étais et je lui offris cette place unique à côté de moi. Il ne vous crut pas? Il me rit au nez, les femmes. Il me dit, je monterai bien avec vous sur le trône de la cruauté, mais je crois que dans votre pays, les hot dogs stimés n'existent pas. Les hot dogs stimés, un plat national, une horreur. Il a préféré les hot dogs stimés à moi. Ah, madame, vous. Johnny de Saint-Martin, Johnny du barbecue, Johnny de la table du fond. Je t'aime. Tous les Johnny sont des écœurants. Madame, notre scène est terminée. Sont encore là, avec leur regard lubrique. Vous êtes là, vous moquez du malheur des autres. Voyeurs, vous réjouissez de me voir me rouler par terre en suppliant qu'on m'aime. Eh bien, détrompez-vous. Je sors de cette scène de faiblesse encore plus puissante et plus méchante qu'autrefois. J'exige qu'on assassine chacun de ces animaux et qu'on me traite de tapis avec leur monde. Chassez-le naturel et le papier en pas de loup. Jouissez, frères et sœurs. Pour moi, les mystères de la vie n'en sont plus. Je voulais de savoir, je suis calcinée par la connaissance. Jouissez pendant qu'il en est encore temps, car le temps est la vie, et ils se battent contre elle. Là est mon message, et pensez-y bien. Cendrillon, Anne, Belle, vous cherchiez un mort. Le voilà. Si on veut chose, que la vie vaut la peine d'être vécue. Oh, éloigne-toi, ignoble chose, tu me donnes la nausée. Comment osez-vous parler ainsi à mon pousset, sale sorcière souhaitante et sotte? Sachez que désormais je ne suis plus une suivante. Les mystères sont aussi importants que ceux de la reine. Non, mais c'est l'anarchie. Allez-y, là, les mystérieuses princesses. Ah! Le temps n'est plus aux pommades, au balai ou au sommeil. Le temps de pousser est arrivé. Je veux que nous soyons heureux. Tais-toi! Allons, sortons par la porte de derrière avec les enfants. Avec eux. Mais on poussait! Ne restons plus des poupées de porcelaine mystérieuse et fragile, car je suis
qui a la main contre ses filles, c'est sa petite fille. C'est deux, papa, je vous l'assurerai. Et je ne demande pas plus. Pour qui vous prenez-vous donc? C'est fou.